L'invité du journal. Comme annoncé, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de José Kimonyo, candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023. Il revient sur ses ambitions et sa vision pour la gouvernance de la RDC. Il annonce aussi la mise en place la semaine prochaine du réseau social congolais dénommé MonPP. José Kimonyo, candidat déclaré à la présidentielle, est interrogé ici par Derek Atola. José Kimonyo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et analyste politique et économique. Le bureau de réception et de traitement des candidatures reçoit déjà les dossiers des candidats présidents de la République. Comment est-ce que vous vous positionnez face à ce train électoral qui avance à grande vitesse? Les Congolais seront appelés en décembre 2023 à trier la poubelle. On s'était battu pour dire on doit changer la loi électorale. Au lieu de la caution, on devait demander des pétitions. Maintenant, à cause de l'argent, au niveau de la députation nationale, c'est peine perdue. Même si les gens crient, c'est pas ceux qui vont voter, qui vont gagner à cause des règles de jeu. Mais c'est ce qui fait que c'est important, les élections présidentielles, car le prochain président devra déboulonner notre démocratie pour nos intérêts de développement économique. Et j'annonce déjà que je serai candidat à la présidence en 2023. Vous annoncez, mais quand est-ce que vous allez déposer votre candidature? Je vais déposer bientôt. Moi, je pense plutôt que la grande discussion, c'est de présenter mon menu. Parce qu'il faut comprendre pourquoi je suis candidat à la présidence. Les élections démocratiques, c'est pas la personne qu'on vote. On vote un menu. Quand on parle de programme, moi, je parle plutôt de menu. Il faut plutôt que la population comprenne le contrat social, politique et économique, surtout économique, que je voudrais entamer avec la population. On dit que M. Tshisekedi est favori quand on regarde avec tout le monde qui s'est présent jusque-là. Je dis tous, ce sont de conservateurs. Il n'y a pas de grande différence idéologique. De l'autre côté, il y a tout le monde qui crie, comme on faisait à Kabila, on veut faire Fachi dégage. Mais c'est pas ça les élections. On doit présenter un menu à la population. Quel est ce menu-là? Quelle offre politique présentez-vous à la population congolaise? Je dis, on doit décoloniser notre expérience. Le Congo, c'est une expérience. Être congolais, c'est une expérience. On doit la décoloniser. Et je dis ça en 6 points. On doit repenser qu'est-ce que c'est qu'un Congolais. Je dis, on ne doit pas être Congolais parce qu'on est issu d'une tribu. On doit être Congolais parce qu'on est né en RDC. Des deux, on doit repenser la valeur du Congolais. Le parti au pouvoir aujourd'hui, il dit le peuple d'abord, mais ils n'ont pas augmenté le SMIC pendant 5 ans. On doit repenser le moyen de participation du Congolais. Ça veut dire le système d'éducation, comment investir, comment moderniser. Et on doit parler de la retraite. En numéro 3, on doit repenser qu'est-ce que c'est que notre pacte. Aujourd'hui, notre pacte, c'est tribal. On s'est réunis en tribus, on divise les provinces en tribus. On doit repenser cela, je dis, et même redessiner nos provinces, nos villes en zones économiques. Numéro 4, on doit repenser notre forme de gouvernement. On doit penser à aller au système présidentiel. Au système semi-présidentiel, on fait d'un président qui a plein de pouvoirs, mais qui se cache derrière le Premier ministre. C'est un problème. Et même les choix de ceux qui sont appelés à diriger, on doit éliminer le vote indirect. Au numéro 5, je dis sur le plan de politique étrangère, on ne doit plus se vendre. On doit aller conquérir, on doit être agressif. Par exemple, on ne doit pas joindre le BRIC. On doit avoir d'autres contrats avec d'autres pays. On doit quitter même tout EAC. Et au numéro 6, je dis, on doit repenser notre politique économique. L'agriculture, les mines vont pas développer la RDC. Ça peut être des instruments sociaux ou de politique étrangère, mais pas pour le développement de la RDC. On doit repenser notre politique économique. En ça, je dis, ça doit être basé sur 3 choses. 1, je dis l'échelle, la poste nationale. 2, je dis la toile d'araignée. Oublions de construire les aéroports. On doit faire les chemins de fer. C'est ça qui va désenclaver la RDC. Mais la grande question qu'on va se poser à la fin, qu'il faut poser à tous les candidats, d'où viendra l'argent? Je dis, on peut, sur le plan superficiel, on peut imposer ou aller à la guerre pour dire on doit imposer une taxe sur tous les produits. On peut repenser le contrat minier. Mais le vrai enjeu, c'est tricher. Tous les pays développés, tous les pays riches sont super endettés. Mais qui leur prête l'argent? Il n'y a personne. Sur le plan technique, je peux dire, on doit accélérer la vélocité de la monnaie scripturale et faire disparaître la monnaie fiduciaire. En termes simples, ça veut dire ceci. On doit rendre notre économie virtuelle.
et éliminer les billets. Et pour que la vélocité de la monnaie scripturale soit établie, on doit créer une dette intérieure trop grande. C'est la seule solution que veut développer la RDC. Au-delà d'être analyste politique, vous êtes aussi un opérateur économique. Vous promettez d'ici là de pouvoir lancer une société de communication congolaise. Quelle est la particularité de cette société? On sait que les Chinois ont WeChat. Le WeChat, c'est WhatsApp. On sait que les Chinois ont Alibaba, qui est Amazon. On doit copier. Premièrement, on a ce qu'on appelle notre Facebook, qui est Ethosisme. On a fait tellement de produits. Par exemple, il y a Nzango Online. C'est le truc pour parier online pour le football. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on va lancer Mopepe. Mopepe sera le WhatsApp congolais. Et c'est une société de communication. On veut faire rêver le Congolais grand. La différence entre Mopepe et WhatsApp et WeChat est qu'on n'a pas besoin d'un numéro de téléphone pour s'enregistrer. On aura besoin d'un email. Ça veut dire quoi? Quand vous perdez votre téléphone, dès que vous rentrez, vous mettez votre SIM card sur un nouveau téléphone ou vous avez un Wi-Fi, vous vous retrouvez en communication avec les gens. Une dernière question avant de pouvoir nous séparer. Quel message pouvez-vous dire à ces Congolais-là qui vous suivent et qui s'interrogent? C'est encore qui, lui, Joseki Moyo, qui se permet de pouvoir briguer la magistrature suprême en RDC alors que peut-être qu'il n'a pas le poids pour faire face à tous les politiciens classiques de notre pays? Je dis, il ne faut pas penser qui est Joseki Moyo. Je dis plutôt, il faut revoir le menu que je présente. Quand on regarde le contraste, le menu que je présente, on peut maintenant la comparer aux autres. Dans la plupart, non pas. Le plus important, ne faisons pas comme avant. Regardons le menu. Il faut le comprendre et si ça plaît aux Congolais, ce menu-là, il faut le voter. Joseki Moyo, je rappelle que vous êtes chercheur, analyste politique et économique. La RTGA vous dit merci. Merci.